Bonjour à tous, groupe de Christ, nouveaux chevaliers, jeunes chevaliers des temps nouveaux. Je vous parle plutôt ce soir, ce 20 juillet 2016, le lendemain de la pleine lune du Lion, qui est importante puisqu'elle relie ce qui est arrivé depuis 2010, on va même dire depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Ça a éveillé effectivement l'unité avec Hélène, fils de Lucifer, Lucifer seigneur de la terre, et nous aurons prochainement des messages de Lucifer. La joie de pouvoir m'unir librement à Hélène, qui a vécu avec moi pendant plus de 5 ans, est tellement importante qu'elle rejaillit dans la puissance de l'Arche d'Alliance et de la venue d'Ève. Ève, ma fille divine, née de moi sans cette incarnation. Mon fils divin, Kevin, n'étant pas né de moi, devra se soumettre à la puissance d'Ève, qui est dans le plan, en tant que jeune femme, celle qui porte l'énergie du renouveau. Mais évidemment, les messages, c'est moi qui les ai donnés, et elle sera là pour affirmer le plan. Kevin, portant une grande foi en lui, la soutiendra et l'aidera de son mieux. Mes frères divins, frères de Jeanne d'Arc, Jean-Max et Déa, vont me rejoindre prochainement dès que Ève sera là, et nous allons former ainsi la famille unie de Christ devant tous, pour l'heure aller rassembler subtilement ce qui fait à la fois la puissance et la victoire du plan, la victoire du Christ, parce que tout ce qui a été ancré en amont de la pleine lune du Lion va maintenant être visible de tous. Le maintenant a bien entendu un écho cosmique, mais également un retentissement humain dans le temps, et nous devons nous attendre à tout, des actes immédiats comme des actes un petit peu plus éloignés. La foi, la compréhension du plan, l'utilisation et l'application de la science des énergies va permettre à tous ceux qui veulent servir le plan, le futur de l'humanité, la paix éternelle sur terre, l'élévation des âmes vivant sur terre, eh bien, tout cela fait le plan, la joie et tout ce que nous avons écrit. Nous, lorsque je dis nous, je parle des maîtres de Christ et qui m'ont donné leur parole pour que je vous la transmette. Moi qui suis le passeur, mais à un autre niveau, chacun est passeur. Je voudrais faire une parenthèse sur l'humilité. J'ai beaucoup d'humilité et je vis très simplement, et je vis d'autant plus simplement ce qui est si important, ce qui fait l'avenir du monde, et qu'il m'est donné de vous le transmettre, ce qui est extraordinaire, et je n'en ai aucun orgueil, c'est ça qui fait ma force, ma joie, mais également la réalité du plan, ma protection. Je suis donc juste dans les énergies que Christ veut que j'exprime, parce que je n'ai pas d'orgueil, parce que je suis humble, mais cette humilité a des limites, puisque beaucoup n'ont pas compris que dans la simple vie que je mène, dans la simple expression du vécu que j'ai à vous transmettre, eh bien c'est quand même moi qui porte l'énergie considérable du Christ, qui en suis le passeur. Ordinairement, lorsque l'on porte une charge extrêmement élevée, unique, on a envie de montrer cette charge par des vêtements, une richesse. Christ l'a voulu en montrant le jardin du Christ, en voulant que je sois bien habillée, en voulant que j'achète pour Ève et moi des objets de valeur. Ce que j'ai fait grâce aux dons du groupe de Christ, mais également de mes frères divins. Mais moi, je suis quelqu'un de simple, alors que vous avez besoin aussi de quelqu'un de représentatif du Christ. Alors il est vrai que j'aurai à exprimer d'une manière forte, royale, puissante,
dans une attitude et des vêtements qui conviennent au rang que je tiens, pour satisfaire la demande de Christ et pour ne pas tromper non plus les consciences trop touchées par la matière qui ont besoin du visible pour y croire. Je ne vais pas dire que c'est dommage ou que ça ne me plaît pas, ce n'est pas la question. Cela sera comme ça parce que même dans notre groupe, les nouveaux qui arrivent ou qui n'ont pas assez communiqué avec moi ont beaucoup de mal à comprendre cela. Il faut donc savoir que je suis absolument débordée dans le temps calme que je dois avoir pour la respiration d'amour, pour tous les actes que Christ me demande, et que je ne peux pas être à tous. Maintenant, je vais vous dire les messages de Christ du 17 juillet. Donc la fin du 16 terminait par « Réjouis-toi et occupe-toi d'Ève ». Réjouis-toi convenait par rapport aux nouveaux contacts qui arrivent, structurés, mettant en place le renouveau. 17 juillet. Christ, Ève, l'Arche d'Alliance. Ils sont indissociables. Parle de Lucifer, parle de LM, parle de ta vie. Il faut qu'ils comprennent, ils doivent savoir. 18 juillet. Tu iras vers 18h à Trelmont, avance le travail. Fais le dessert, dessine pour Ève, écris ta joie, unis les énergies, explique-toi. Soir, ces méditations de pleine lune, les plantes attendront. 19 juillet, tu n'as aucun souci à te faire, tout est écrit, programmé. Tu maintiens l'énergie du renouveau, de la victoire. Tu insistes sur l'arrivée d'Ève. Tu fais bien pour le billet d'avion. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais tu lui laisses faire son choix. Christ parle là du souhait d'Ève de venir me voir prochainement dans le cadre de ses vacances et que, à choisir une date, j'ai proposé que ce soit le plus tôt possible. Mais en attendant, elle travaille. Le fait simplement d'engager le plus tôt possible, quelle que soit la date de réalisation, c'est engager le plan. Le plus tôt possible est le mieux, mais tu lui laisses faire son choix. Attends-toi à tout, tu programmes sa venue prioritairement, tu lances l'énergie de sa venue. Ce n'est pas cette date qui compte, mais l'acte. Nous avons notre disciple JCA venant d'Afrique, et donc il s'adaptera aux dates. Sois clair, tu reçois Ève seule, et si JCA vient, ça ne pourra être que quelques heures. Tu ne peux être partout. 20 juillet. Tu engages l'affirmation de la pleine lune dans tous tes actes. Tes liens vont se révéler dans les jours qui viennent. Je t'ai fait attendre pour que tu te renforces et vives une vie d'extérieur. Ève va venir avant le 5 août. C'est une obligation. Nous sommes dans le temps de la fin. Finis de préparer la maison, hâte-toi. Oui, mange moins, ne garde que l'essentiel. Il y a moins nécessité de faire des desserts pour Ève. L'acte est engagé, elle vient. Ta santé se rétablit. Hâte-toi de te préparer et monter au fourchat. C'est l'une des dernières fois. Après, tu n'en auras plus le temps. ALM. Tu peux tout lui demander, il est ton conseil le plus proche. Nous gardons la ligne du plan. Nous, c'est Christ et moi. Oui, finalise avec tes contacts d'achat, donc notamment avec Maxime, le jeune qui m'a installé les plantes, et avec Lulin. Il n'empêche qu'aujourd'hui j'ai tenté de le faire et nous n'avons pas pu finaliser. Jean-Max va t'aider, préviens-le. Ève, elle ne vient pas dans le cadre de ses vacances, mais le cadre du plan. Dans l'urgence, attends-toi à tout. Tu lui donneras ce qu'il faut qu'elle vienne. Donc, ce sont des aides financières que j'envoie à Ève afin qu'elle ait toujours l'argent pour venir me retrouver. 19h, ce jour même.
Accomplis le maximum d'actes aujourd'hui, tu engages la venue d'Ève, les plantes attendront. Lucifer parlera dans la montée de la prochaine lune et tout sera équilibré. Alors, je fais une parenthèse, tout sera équilibré, non pas dans la prochaine lune, mais nous pouvons dire dans la pleine lune de la Balance. Notons que mon ascendant est justement la Balance, c'est l'équilibre cosmique parfait. Là, tu accueilles Ève, les disciples, donc le groupe de Christ. Tu les laisses où ils sont, tu as autre chose à faire. Qu'ils gèrent leur vie avec sagesse, ce n'est pas à toi à tout porter. Ils ont Déa et Jean-Max. Le livre 7, tu le poursuis jusqu'à l'arrivée d'Ève. Eh bien, voici la fin des messages. Je vous porte tous en mon cœur, je vous unis au point de ralliement. Nous avons besoin d'un centre pour rayonner, nous l'avons dit la dernière fois. Eh bien, sachez qu'en s'unissant comme une famille d'amour qui se connaît, qui a confiance, qui connaît le plan, le futur, et qui fait fructifier la lumière juste du futur, la lumière du Christ, alors nous prenons force et nous pouvons faire face à la vie qui est devant nous, qui nous attend. C'est en étant au-dessus de la mêlée des hommes, au-dessus de la faiblesse des hommes, et que nous pouvons rayonner et appuyer, ancrer, grandir le plan divin que Christ a déjà ancré subtilement et qu'il nous demande à nous, humains, de l'exprimer concrètement dans la matière. Avant que tout soit exprimé concrètement dans la matière, c'est-à-dire la victoire totale, la paix parfaite sur terre, il y aura encore beaucoup d'événements, beaucoup de souffrances. Ça ne se fera pas en un jour. Nous avons parlé déjà de 3 générations au niveau de la France, on va dire de l'Europe, pour que le plan soit réellement visible et que la loi juste soit ancrée. Mais il s'agit maintenant du monde, et ça passera par la diffusion de la loi juste avec l'ONU de Genève. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que le monde soit apaisé totalement. Donc il ne faut pas perdre patience, nous avons le but, nous avons la loi, nous avons la science des énergies, des rythmes cosmiques, du rythme de la Terre. Rien ne nous empêche d'aller au but. C'est notre puissance, notre volonté, notre ferme courage qui fait que nous irons ensemble au but, à la victoire du Christ, qu'il a mis tant de soin à préparer sur la terre, et pas seulement ces dernières décennies. Toute l'histoire de la reconnaissance du nom du Christ, et cela inclut la première terre, la Syrie, était préparation à ce qui est aujourd'hui ce que l'on appelle le jugement dernier. Les âmes s'élèvent, les âmes sont victorieuses, que notre corps physique vive encore ou meurt, mais à ce moment-là, l'âme renaît dans un nouveau corps, si elle a besoin de mûrir encore, bien sûr. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est empli de colère, tout ce qui est corrompu et ne comprend pas le langage de l'âme, ne reviendra pas sur terre. Donc il y a une grande lessive sur la terre qui se fait, elle ne se fera pas sans douleur, c'est un fait. On voit la corruption en France, la trahison, on voit qu'il y a des assassinats très régulièrement, de plus en plus importants. L'Europe est touchée également, bien entendu, et il faudra bien répondre à cela, lutter. Il y a du travail, mais nous sommes ensemble dans la loi juste du Christ. Je vous porte en mon cœur, la victoire est là, parce que nous sommes unis dans la lumière de Christ, dans sa puissance, dans la lumière de l'épée, et nous la tenons au-dessus du billard, dans le soleil d'amour.